Afrique Chinelo a commencé à pleurer et a continué à la convaincre. Mais Oka est restée têtue. Soudain, elle a essuyé ses larmes, l'a regardé dans les yeux et a dit « Si tu ne fais pas ce que j'ai dit, je dirai au monde entier qu'Ikim et Chino ont été mariés pendant 5 ans. Ils avaient toute la richesse qu'ils souhaitaient, mais à leur mariage à Mar, il manquait une chose. Un enfant. La 5e année de mariage, la plus grande peur de Chino s'est réalisée. Son mari voulait une seconde épouse. Elle a pleuré et l'a supplié de lui donner plus de temps, mais il a dit « Ma femme, je ne fais pas cela pour te punir. Regarde autour de nous. Nous sommes très riches et nous allons hériter de tout cela. » Quand Chinelo s'est rendu compte qu'Ikim avait pris une décision, elle a trouvé une solution. Si nous devons amener une épouse dans notre maison, je dois être responsable de choisir ma coépouse. Son mari a accepté. Après tout, il ne s'intéressait qu'à un enfant. Le lendemain, Chinelo est allée voir sa meilleure amie Udoka, car elle prévoyait de lui demander d'être sa seconde épouse. Mais quand Udoka a entendu l'offre de Chinelo, elle a immédiatement refusé. « Ami, comment peux-tu dire cela? Tu ne sais pas que je me marie avec Shidera dans 3 mois. Et même si je ne me mariais pas, je ne suis pas intéressée à épouser ton mari. » Chinelo a commencé à pleurer et a continué à la convaincre. Mais Oka est restée têtue. Soudain, elle a essuyé ses larmes, a regardé Oka dans les yeux et a dit « Si tu ne fais pas ce que j'ai dit, je dirai au monde entier que tu es Oesu, une misérable paria. » Udoka a frissonné devant les menaces de son amie. Elle n'avait jamais su qu'un jour comme celui-ci arriverait, quand sa meilleure amie utiliserait ses propres secrets contre elle. Tu vois, les parents d'Oka étaient des parias, appelés communément Osu dans la tradition Ibo sur la terre d'Ibol. Il existe une division populaire entre Osu et Wala. Les Walas sont connus comme les enfants de la terre de Freeborn, et les gens d'Osu étaient généralement consacrés aux dieux. Ils étaient donc considérés comme des esclaves, des étrangers, des marginaux et des intouchables. Ils étaient traités comme des êtres humains inférieurs et n'étaient pas autorisés à danser, boire, se tenir par la main, s'associer ou avoir des relations sexuelles entre eux à cause du mauvais traitement. Les parents d'Oka ont fui le village vers un autre pour recommencer, gardant leur identité secrète pour éviter la discrimination. Chinelo harcelait Udoka, insinuant que ses parents pourraient faire face à de graves conséquences. Udoka, convaincue par Chinelo, a accédé à sa demande. Plus tard, Udoka a promis à Chinelo de suivre ses souhaits, lui assurant la paix et s'excusant pour sa menace précédente. Après être devenue la seconde épouse de Haim, Chinelo découvre qu'elle est enceinte et ressent des remords d'avoir poussé Udoka à épouser son mari. Sa joie devient compliquée lorsqu'elle apprend qu'Udoka attend également un enfant, déclenchant des jalousies et des peurs pour la future concurrence entre les héritiers. Chinelo, consumée par l'envie et le remords, envisage de demander à Udoka de quitter la maison. Mais les événements prennent un tour inattendu. Haim est passé au-dessus d'elle et a demandé à Udoka de partir et s'est immédiatement enfui, avertissant sévèrement Chinelo que si quelque chose arrivait à cette femme et à son enfant, tu n'as plus de place dans cette maison. En raison des menaces de Haim, Chinelo n'avait d'autre choix que de supporter Teoa, mais il ne l'a pas empêchée de la maltraiter. Et chaque fois qu'Oka voulait se plaindre, elle menaçait de révéler qu'elle était Osu. Oka, quant à elle, faisait de son mieux pour plaire à Chinelo
dans l'espoir qu'il y aurait la paix dans la maison. Elle a même pris soin d'elle tout au long de sa grossesse, car Chinelo était toujours malade. Mais tout cela n'avait pas d'importance. Les mois passèrent et les deux femmes eurent leur bébé. Elles eurent même leur bébé le même jour. Cependant, Chinelo est restée malade. Udoka a donc été chargée de s'occuper des bébés. Quand Chinelo s'est rétablie, cela ne lui importait toujours pas la faveur que sa coépouse lui avait faite. Elle est devenue encore plus corrompue. La vie était si insupportable pour Oka qu'elle s'est encore aggravée lorsque Haim a subi un AVC 6 ans après la naissance des filles. Il ne pouvait plus la défendre. Un jour, quand Chinelo a vu la fille d'Oka, Anuri, jouer avec sa fille Isa, elle a pris un grand bâton et a commencé à la fouetter. Elle l'a tellement fouettée sur les jambes qu'elle l'a laissée paralysée. Maintenant, au sommet, l'intimidation d'Udoka par Chinelo avait aussi une fille paralysée. Et des années plus tard, un jeune médecin Oibo, nommé James, est arrivé dans la communauté, visitant les maisons en offrant des services médicaux gratuits. Quand il est passé par le complexe de Himes, il a vu Henry assise devant et a décidé de la vérifier. En sortant, Isa est entrée dans le complexe. James a été immédiatement attiré par Isa et a commencé à la poursuivre dans l'intention de l'épouser. Tous les jours, Chinelo se moquait d'Udoka en lui disant « Chinelo se moquait d'Udoka, disant que sa fille infirme vivrait avec elle pour toujours parce que personne ne la voulait. » Udoka ne faisait que sourire à ces paroles, rendant Chinelo encore plus furieuse. Après le mariage, Oka et Chinelo ont dit au revoir à James et Isa au port. Pendant que le bateau s'éloignait, Udoka a exprimé un adieu mêlé de tristesse et de triomphe, proclamant la liberté d'Isa. Chinelo, confuse et perturbée par le ton de l'adieu d'Udoka, lui a demandé d'arrêter de parler en énigme sur sa fille. Avec un sourire chargé d'années de douleur transformées en résolution, Udoka a révélé le dernier tour de sa vengeance. La fille que tu crois infirme reste ici, mais la véritable héritière de ton mépris est en sécurité, en route vers un avenir meilleur à l'étranger. À ce moment-là, le poids des mots d'Udoka est tombé sur Chinelo, et avec la silhouette du bateau s'évanouissant, elle a réalisé l'ampleur de la stratégie d'Udoka. Non seulement elle avait sauvé sa fille de la toxicité et des dommages, mais elle avait assuré un avenir brillant loin de l'emprise de Chinelo. Cette fin n'était pas seulement un adieu, c'était une déclaration puissante de liberté et un nouveau départ. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, commente et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Ton soutien est essentiel pour nous